أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله ذي النعم والكرم. الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله رفع السماء بلا عمد وخلق الخلق وأحصاهم عددا ورزق الخلق ولم ينس أحد. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه التي لا تحصى، وهو أحق محمود وأحق مشكور، فله الحمد وله الشكر. اللهم ما بنا بالنعمة فمنك وحدك، فلك الحمد ولك الشكر. لا إله إلا أنت رب السماوات رب الأرض رب العالمين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واكفنا شر الأعداء وشر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك اللهم من الرحمة، ونسألك اللهم من فضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الشريف الحبيب الذي
أرسلته رحمة للعالمين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. Alhamdulillah, nous rendons toute louange à Allah. Alhamdulillah, louange à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faire savoir son pouvoir, sa majesté, l'immense de son pouvoir. Allah nous a montré les cieux que nous voyons. Tout le monde le voit de la même manière. Les mécréants le voient, les croyants le voient les cieux. Quand vous le regardez, il est suspendu. Il n'y a pas de prière pour le soutenir. Il n'y a pas de prière pour l'aider. Il était. Le ciel est dans la main de qui? Il fait que ne se tombe pas et ça ne s'écoule pas. De la création des jours, le temps de Adam jusqu'à nos jours, ça n'a pas été changé, ni modifié, ni renforcé. Ça nous apprend qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui nous a créés. Il y a un Dieu que nous devons l'adorer. Merci Allah de nous faire savoir que c'est lui seul qui est le Créateur. Lui seul qui a créé. On parle, on attend, on voit dans l'histoire, mais personne n'a jamais vu d'abord qu'il y a un Dieu qui a créé un être humain, une créature qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Les mécréants comme les croyants. Parce qu'il y a un seul créateur. S'il y a un seul créateur, c'est qu'il y a un seul Dieu. Si il y a un seul Dieu, c'est que nous devons adorer le seul Dieu qui a créé. Chers frères, ce sont des signes que Allah subhanahu wa ta'ala a mis et tout le monde voit de la même manière. Merci Allah, louange à lui. Razaq al-Khalq wa lam yansa'a. Toutes les créatures bénéficient de la miséricorde et l'assistance, de la subsistance de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde a besoin de lui. Les humains comme les animaux, ceux qu'on les voit, ceux qu'on ne les voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la répartition des chances, des substances à tout. Chacun prend pour lui de sa manière, chacun se nourrit de sa manière, mais tout cela vient de lui. Les fournis ne restent pas en faim. Les animaux qui sont dans la brousse ne restent pas en faim. Tout cela mange. Ceux qui sont dans l'eau se nourrissent. Les humains se nourrissent. Voilà bien ça. Il n'a pas oublié. Mes frères, nous disons merci à Allah. Et nous ne pouvons pas finir de remercier Allah. Mais il fallait que nous ouvrions nos consciences et les yeux pour réfléchir, pour méditer, pour savoir qui est Allah. Pour que nous sachions où nous sommes quittés. Et nous sommes en train de partir. L'événement qui n'est pas caché. C'est écrit dans le Coran. Tout à l'heure, pour ça, nous avons parlé. Ça, nous devons en parler beaucoup de fois. Parce qu'il y a un moment qui est arrivé à notre messager, l'aimé d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah dit tout à l'heure, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Allah dit, oh vous les croyants, que vous croyez Allah, croyez à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Placez votre confiance à Mohammed, suivez-les. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation,
qu'il devait faire passer le message d'Allah aux humains. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est focalisé beaucoup sur les humains. À l'étant, c'était le moment aussi que nous vivons actuellement. On a besoin des hommes, l'assistance des hommes. Tout le monde veut que je sois une personne populaire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était derrière les gens pour les appeler pour venir vers lui, pour venir vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour venir l'aider, l'assister et travailler avec lui, pour faire passer le message d'Allah. Un moment de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants, les mécois, en sachant que Mohammed c'est leur propre frère, mais ils ont mis en embargo aussi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la mer. Dit dans toutes les familles, toute personne qui est derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne doit leur donner la nourriture. On ne doit pas les vendre nos objets et nous on ne doit pas acheter quelque chose à leur. Mohammed, on ne doit pas lui donner la nourriture. S'il a l'argent pour venir acheter quelque chose chez nous, la nourriture, on refuse de lui vendre. S'il y a des matériels à vendre aussi, personne ne doit acheter. Pendant 3 ans, Mohammed est la communauté musulmane. Ils sont comme ça. Ils ont besoin de la nourriture, les gens mangent, ils préfèrent aller jeter dans les poubelles que de donner et donner ça à un musulman. C'est la même manière que nous vivons aujourd'hui. Ils ont duré dans ça. Jusqu'à ce qu'ils se sont confiés à Allah, aller maintenant rentrer dans la bourse, aller cueillir les feuilles, chercher des feuilles pour venir préparer pour s'en nourrir pendant 3 ans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de cela, on soutient, il lui soutenait moralement, physiquement et financièrement, qui était son nom, le père de Sayyidina Ali. Abu Talib a vieilli et il a vendu l'âme. Son soutien moral est parti. Ça restait son épouse Khadija, qui lui prenait en charge toutes les aides financières. Elle était prête. Même année, elle aussi est partie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant fait pauvre, la communauté est pauvre, lui-même est pauvre, ils n'ont pas de soutien. La mère est devenue amère. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réfugié à aller à Taïf, espérant qu'il va avoir le soutien là-bas. Avant qu'il n'arrive à Taïf, les Mécois envoient les missionnaires pour aller à Taïf pour dire hey, notre fils arrive vers vous. Voilà ce que nous avons décidé à la mer contre lui. Nous, si on vous demande de faire la même chose. Mohammed arrive à Taïf, avant qu'il commence à prêcher, les gens de Taïf, ils ont réuni les enfants pour l'habiller Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est les leçons qui doivent nous servir. C'est pour cela Allah nous dit de faire confiance à Mohammed. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فأعطاه السماء واسعة. Lorsque tu vas trouver que la terre est devenue vivable, la terre est devenue petite, tu ne sais pas où partir. Le désespoir, le stress, pas de soutien, tu ne sais pas où pour aller. Si la terre est devenue comme ça, soulève ta tête, il faut regarder en haut. En haut est vaste, est grand, est large, est immense. Tu peux avoir tout là-bas. Au retour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Taïf, les humains m'ont rejeté carrément. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est venu rentrer dans un jardin.
lever les yeux pour regarder le ciel. C'est ce que les croyants doivent faire. Rien ne marche. Il y a des soucis. Tu es angoissé. Tu ne sais même pas où il faut aller. Regarde le ciel. Mohamed est venu rentrer dans la bourse, comme il faut dire, dans le jardin. Et il s'est mis à prier. Il n'a pas pris sa main sur la tête pour prier. Il a commencé maintenant à prier son Dieu qui est là. C'est toi et là. Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati. Dans la main de Dieu. Je me plains à toi. Je m'adresse à toi, Allah. Je suis faible. Je n'ai pas eu de soutien. Mais mon espoir, c'est toi, Allah. Chers frères, chers croyants, il faut que cela doit nous donner des leçons de croyance de la foi pour nous donner encore plus pour savoir que Allah est là. Pendant que Mohamed est en train de prier de là, Allah dit là maintenant tu es réveillé. Tu as pris tout ton temps à courir derrière les humains pour leur demander de te soutenir. Ils t'ont rejeté, maintenant tu as vu maintenant le chemin. Je suis là. Premier signe, Allah subhanahu wa ta'ala voit un groupe de génies. Les génies, on ne les voit pas. Donc Dieu c'était 12 jeunes sont venus arrêter à côté de Mohamed Sallallahu pour écouter sa prière qu'il est en train de faire. Et à leur coup, ils sont allés annoncer la bonne nouvelle à la communauté des juifs pour dire il y a un messager de Dieu qui est là. Inna Sakina Qur'an Adaba, nous on a entendu ça, nous sommes convaincus, on les fait confiance, nous on va le soutenir, on vous demande d'aller le soutenir. On va aller le soutien des gens lorsqu'il était rejeté. Dès que Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam de ses voyages, il est rentré à la Mecque. La nuit, pendant qu'il est en train de prier, chaque nuit il priait pour parler à son Dieu de le soutenir, de l'aider, de le protéger et sa communauté. Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam dit, lui il se reposait juste après dîner avant de se lever. Pendant qu'il est en train de se reposer pour attendre l'heure de prière, il dit voilà un missionnaire qui est venu, il dit Mohamed, lève-toi. Prends ton ambition. Tu es invité. Tu as reçu l'invitation. Après toi, nous allons partir. Il dit, je regarde à mon côté, je vois un animal qui est arrêté. Quand tu le regardes, il a des pieds comme des animaux. Mais quand tu vois sa tête, ça ressemble à un être humain. Il ne comprend pas. C'était la monture qui est préparée par Allah subhanahu wa ta'ala, la mission pour venir prendre Mohamed sallallahu alayhi wa sallam pour le faire répondre à l'invitation d'Allah. On l'appelle pour Allah. Dès qu'il finit sa prière, il faut monter. Les nourrir à Mohamed Ayat al-Kubra. Mohamed, viens, je vais te faire voir les merveilles. La terre est petite. Tout ce qui est ici, là, c'est des humains, c'est des petites choses. Il y a des grandes choses, mais viens, tu vas les voir, toi-même tu vas les découvrir, toucher à être propre, mais la réalité de ce qui est dans le monde, que vous ne voyez pas. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, nous devons retenir les choses dans ce voyage miraculeux, qui est deux choses à la fois, voyage nocturne, l'ascension au ciel, c'est deux choses dans la même nuit. Ils ont commencé leur voyage de la mer, ils sont allés se retrouver au Jérusalem. Arrivé au Jérusalem, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, je vais te voir, je vais te faire voir les merveilles. Il arrive à Jérusalem, la mosquée de Jérusalem, il a trouvé que c'est rempli. Les gens sont assis. Il demande à Dieu, il dit, qui sont ceux-là? Il dit, ce sont des frères. Les messagers d'Allah et les prophètes, c'est eux qui sont là. Pour te montrer que tu n'es pas sûr. Tu crois que tu es sûr, tu n'es pas sûr. Et ce n'est pas toi seul qui a vécu la même chose.
Tous ceux-là, ils ont vécu la même chose. Mais il faut venir les voir. On va les rentrer, ils se sont salués et ils ont fait la prière pour voir. Chers frères, et là-bas, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, Allah va lui faire découvrir des choses. Quand il est arrivé au prophète, Allah a envoyé un ange pour lui donner de l'eau à boire. On vient lui tendre deux choses, l'alcool et du lait. Prends ce que tu préfères pour boire. C'est pour te dire bienvenue. Du lait et l'alcool. Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, sa préférence était du lait. Et après le lait, il a bu. Ah, c'est l'Algérie, il a bien serré. Tous les imams, tous les prophètes, les messagers qui étaient là sont venus féliciter Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a choisi du lait. Le lait, c'est quoi? C'est la clarté, c'est la fitra, la droititude. Tu ne dois pas rentrer dans la saleté. Tu dois être toujours en éveil. C'est l'air qui est le signe de la communauté musulmane. C'est Jibril dit Mohamed, si tu avais choisi de l'alcool. L'alcool, c'est la mère de l'impureté. C'est cette tentative-là qui est en train de nous tenter aujourd'hui. Il faut que nous, la communauté musulmane, on arrive à ouvrir les yeux, à s'en sortir du lait. C'est une boisson bien faite, bien intéressante. L'alcool. L'alcool n'est pas musulman. Un musulman n'a pas une personne alcoolique. Si tu veux te réjouir dans les boissons, prends du lait. C'est de la nourriture, c'est de l'eau, c'est de la vitamine, et ça va augmenter encore de la religion. C'est ce que Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam a choisi. Chers frères et sœurs, et là-bas, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a choisi la fitra qui est l'islam, qui est la droititude, qui est la sincérité, quelque part, avant qu'ils vont commencer à monter, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam a attendu les appels à sa droite. Mohamed, c'est la Jibril dit avance. On va le regarder. À sa gauche, et Mohamed, attends-le. C'est la Jibril dit avance. On va le regarder. Arrivé devant Jibril, mais qu'est-ce que c'était l'appel que nous avons refusé? Il dit Mohamed, tu as choisi la fitra, tu as choisi du lait, tu as choisi l'islam, tu as choisi la sincérité, la voie qui va t'amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Premier appel, c'était l'appel des juifs. Ils vont te tenter, ta communauté. C'est pour cela qu'il t'a dit de ne pas les répondre. Tu ne les as pas répondu, ta communauté sera sauvée de toutes les tentatives que les juifs vont mener contre l'islam pour vous. Et cela continue jusqu'à présent. Les musulmans, il faut qu'on ouvre les yeux. Il dit, l'appel à gauche, c'était l'appel des chrétiens. Parce que tu as choisi la bonne voie. C'était pour te tenter. Ils vont tenter ta communauté. Ils vont essayer de les garer, de les dérouter. Mais il faut qu'ils ouvrent les consciences pour voir. On n'a pas même Dieu. On n'a pas même Dieu. Troisième, et là-bas, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Et il arrive dans un endroit, et il attend encore un appel de personne. Mais lui, il s'est caché. Il s'est caché, il appelle Mohamed. C'est là que lui dit, il faut avancer. Il a avancé, il dit, c'est qui? Il dit, Mohamed, c'est le vrai Satan même qui était là. C'est pour te déranger. Tenter ta communauté. Il faut soyez à l'éveil. Mohamed, il faut aller. Nous, les musulmans, on ne va pas regarder tout cela.
des imitations. C'est la comme ça, non, on va faire la même chose. C'est qu'on fait là, tout le monde fait, on va faire la même chose. Les musulmans n'est pas là. Nous recevons notre ligne droite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À gauche, à droite, à laisser. Il faut aller vers Allah. Et tu ne seras pas du tout laissé, et les gens vont te tenter toujours. Satan a tenté. Et il n'a pas reçu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au bout de ce voyage, il arrive dans un endroit, il a retrouvé des personnalités dans la main des anges. Ils sont en train de prendre l'œuvre de leur bouche et leur langue. On prend, on coupe avec ses os. Il crie. On les soigne. Quand il est bien soigné, on commence à faire couper des 100 versets. Il crie. Mohammed dit, Allah dit, il va me montrer les faits, il va me montrer les réalités de la vie qui vont se passer. Qui sont ceux-là? C'est la durée de ceux-là. Kotala ou Mati. C'est les personnes, les prêcheurs de la communauté, ce sont ceux-là. Ceux qui vont prêcher, ceux qui vont diriger, ceux qui vont se dire qu'ils sont des imams, ceux qui vont se dire que c'est eux qui sont des prêcheurs qui vont guider, c'est ceux-là. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils arrivent? Il dit, Yakoulou la mala yafa. La bouche était sucrée, la langue était bien, il prononce bien, il dit ce que les gens aiment, mais pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et ce qu'il dit aux gens, ce n'est pas la réalité. Et ce qu'il dit aux gens, ce n'est pas la même chose qu'ils font. C'est ceux-là. Parce que c'est ceux-là qui vont essayer de changer ta communauté derrière toi. Par leur langue, par leur bouche. Parce qu'ils sont éloquents, tout le monde les écoute. Mohamed Allah est prêt pour leur faire ça. Il faut le dire. Ceux qui vont annoncer la parole de Allah, dis la réalité. Dis ce qui est réel. N'inventez pas. Ce que Allah n'a pas dit, il ne faut pas dire. Parce que tout ce que Allah n'a pas dit, si il est dit, pour faire plaisir aux gens, pour te faire aimer aux gens, pour te faire gagner du gain, il va gagner. Mais Allah est là. Celui qui fait ici, sa religion. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là-bas, مرت بامرأة خاسرة الزراع. Il voit une femme bien habillée, mais toutes ses épaules sont dehors. Il appelle Mohammed dit subhanallah. Elle est tellement bien habillée, mais toutes ses épaules, tout est dehors. Elle dit ce que c'est. Jibril dit ça, c'est Dunia même qui est là. Dunia, le monde que les gens sont en train de courir derrière, c'est ça. Chaque musulman, chaque croyant qui va mettre dos à Dunia, Dunia va courir derrière toi pour venir vers toi pour que tu puisses gagner. Toi que tu vas vers Dunia, c'est éclate de toi et c'est loin de toi, toi tu ne vas jamais la voir. Et l'humanité est à ça. Midal, dans celui qui ne le cherche pas, un coup derrière eux. On fait voilà. Fais attention à cela. Les belles choses. Les choses jolies. On ne prend pas tout. Quand tu prends tout, ça va te créer problème. Là-bas, il manque à créer le mal. C'est un voyage riche de connaissances. C'est pour nous enrichir. Il ne suffit pas de parler, mais les contenus qui sont dedans. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de là-bas, il trouve qu'il y a un bois. Comme piquant, il a arrêté à côté de la route. Quand il est passé, on est bois là à une main. Il tend la main sur ton boubou, il arrache, il déchire. Celui qui vient passer, même s'il est loin de ce bois, on voit qu'il est bois là. Il attrape et puis il déchire son ami. Mohamed dit mais cela me dit sa foi. Et ça, c'est une personne de la communauté. Ils ne vont pas aller dans les mosquées. Ils vont prendre tout leur temps pour créer leur grain au bord des routes. Chaque personne qui passe,
on te prend. Chaque personne qui passe, on te prend. Tu es bon, ils vont te prendre. Tu es mauvais, ils vont te prendre. Et ils sont assis à côté de la route. Au lieu d'aller lire le Coran, ils ne lisent pas le Coran. Au lieu d'aller s'intéresser aux importants, ils disent c'est pas ça, et ils sont assis ici. Ils connaissent tout le monde. Ils connaissent tout le monde. Et ils jugent tout le monde. Et c'est ceux-là qui sont là. Les jours de résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux qui sont en train de déchirer leur vie, ils vont les payer pour leur donner leur vie. D'abord, il m'a Allah Dama. Souvent, il y a des gens qui sont لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. Ses frères, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là-bas ils sont montés dans le ciel. Le premier groupe qui voit là-bas, que Allah va les montrer, il allait trouver les personnes. Ils sont tellement heureux, ils sont tellement contents. Chacun et chacun d'entre eux, travail qu'il fait aujourd'hui, même jour où il trouve les bénéfices et puis s'en sert. Les planteurs, quand il vient, il va semer maïs. Dès qu'il finit, maïs, ça monte en même temps, et puis il lui donne des fruits. Et les fruits, et puis il mange, et puis ça va se repousser ensemble. Tout, ils sont contents comme cela. Ce qui fait maintenant sur le champ, ils trouvent les résultats. Après d'avoir les résultats, et puis ça revient encore. Combien de ces là, ils sont. Dis oui, ceux-là, ils sont merveilleux. Il y a quoi en pousser les pieds en sauvage, et dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, هؤلاء المجاهدون يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. C'est ceux-là qui vont s'intéresser à la réalité, à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont faire leur effort physique, leur effort finance, leur effort à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois quand il fait sur le champ, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne les résultats. Quand il vient à la mosquée à faire le temps, il trouve les résultats. C'est ça qui est là. Au théâtre, la communauté, que chacun et chacun d'entre nous fasse des efforts physiques que tu payes, il faut les faire. Physique financière, effort financier, quand tu payes, il faut le faire. Ce que toi-même tu peux faire à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le faire. Tu seras récompensé et puis tu vas faire le faire. C'est là qu'Ibrahim dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire à ta communauté là. Le paradis, c'est l'effort. C'est le résultat des efforts de chacun et chacun d'entre vous qui est le paradis. Il n'y a pas un paradis qui est construit pour t'atteindre. C'est toi-même qui vas faire des efforts pour construire ton paradis selon toi-même ce que tu es. C'est là qu'il trouve les gens en train de travailler. Fort. Et à son retour, il vient trouver qu'ils sont assimilés à quoi? Il dit c'est la communauté. Quand on leur dit une bonne chose comme cela, tout le monde fait en même temps. Et puis après, on les oublie. On ne le fait pas encore. Quand vous ne le faites pas, ça arrête. Là, on va lui demander. Alors, vous savez, madame, dans ce moyen, on est à la ligne d'aller. Mais c'est là qu'à là-bas, quand tu arrêtes, chez Allah, aussi, c'est arrêté. Quand tu arrêtes, chez Allah, c'est arrêté. Il y a un moment dans la mosquée, ils en avaient fait un programme chaque mois. Chaque premier nuit de vendredi, jeudi soir, on fait son tasse ici, la mosquée est remplie. C'est arrivé un moment où ça restait imam de plus de 3 personnes. Tout le monde a disparu. On fait. Ils disent c'est à cause de section comme ça. Quand on a dit une chose, chacun est quoi, on fait. Et puis en même temps, ça s'arrête, on va plus. Ils disent c'est ce que tu as vu, les anges là.
Ils sont en train de travailler, il faut pas parce que les gens sont en train de travailler. Mais quand les gens ont arrêté, ils ne font plus. Quand ils sont assis là, ils ne font rien. Il faut dire à ta communauté, chacun fasse leur effort selon leurs moyens, ce que tu peux faire. Ne fais pas ce que tu ne peux pas faire. Si c'est deux rakats seulement, deux rakats, chaque minute que tu peux faire, prends 2, il ne faut pas prendre 100. Un jour et puis tu ne fais plus rien encore. Tu prends 2, chaque jour tu fais 2, les anges vont travailler pour toi. Tu peux faire un sacrifice de 5 francs, 100 francs, toujours il faut le faire. C'est mieux que de donner millions et puis tu ne donnes rien encore. Les jeunes aussi, c'est la même chose. Il faut leur dire que chacun des cas fait leur effort à la recherche d'Allah. Ils vont recevoir leur récompense auprès d'Allah. Et le là-bas, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, il voit un vieil. Ah, le vieux là, il travaille. Il travaille maintenant. Ça va chercher Faro pour venir déposer. Lui-même, il va tenter de soulever. Il ne peut pas. Mais quand même, il laisse encore, il s'en va chercher encore pour venir acheter. Et ça, c'est quel vieux comme ça. Mais c'est que tu as eu, prends ça pour partir. Tu viens ajouter et puis toi-même tu ne peux pas soulever. Tu ne peux pas t'en servir et puis tu continues de le faire. Et puis tu dis là avec les personnes qui sont dans la communauté. Quand les gens leur font confiance, ils ne respectent pas les confiances. On garde les choses CG, ils prennent. Parce qu'il en a besoin. On a donné 5 000 francs, il faut garder après, je vais venir prendre. Ah, vraiment, le lendemain, il était serré, bon, il va prendre ça pour m'aider en attendant qu'il va venir. Quand on vient lui donner aussi encore, il prend. Quand on le voit, on l'envoie, il prend alors qu'il ne peut pas rembourser. Il prend les crédits, les gens sont devant, il prend le crédit, il ne peut pas rembourser, et puis il n'arrête pas de prendre le crédit. Tu as pris, tu n'as pas pu rembourser pour lui là. Pour l'autre là aussi, tu en prends aussi, tu ne peux pas rembourser. Tu vas aller prendre l'autre là aussi, tu ne vas pas rembourser. Et dit le jour de résurrection, c'est comme ça, la personne sera et là, ça devient une personne malheureuse. Faites attention aux confiances que les gens placent en vous. La prière, c'est la confiance. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire, mais c'est que nous devons retenir. À la fin de tout cela, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah, qu'est-ce que vous allez me donner pour que je puisse avoir ma communauté? Parce que moi, je suis venu, j'ai vu tout. Il a vu beaucoup de choses. Il a visité le paradis, il a visité l'enfer. Il a trouvé que dans le paradis, oui, Allah même, parce qu'il y a une minorité de personnes humaines qui sont dans le paradis, qui sont des hommes. Les hommes sont beaucoup dans le paradis, mais il n'y a pas beaucoup de femmes. Ah! Les hommes sont beaucoup dans le paradis, mais il n'y a pas beaucoup de femmes. Et il allait à l'enfer, il trouve que l'enfer est rempli de femmes. Les hommes sont pris là-bas. Et pourquoi? Et les hommes font beaucoup confiance en Allah. Quand il veut faire ce que ils font. Et quand il fait, il ne regrette pas. Il ne va pas être influencé là-dessus. Ils seront assidus à la prière. Mais les femmes ne peuvent commencer, et puis après il va dire tout ce qu'il a dit, il va garder tout à notre prière là. Allah dit Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, pour soulager ta communauté, je vais créer des femmes pour mettre dans le paradis là-bas pour remplir le paradis. Tout cela, Mohamed dit Allah, maintenant qu'est-ce que tu vas donner à ma communauté? Pour que les gens puissent se sauver. Pour être sauvés, pour être dignes, pour être sincère, pour être un homme de confiance, pour être quelqu'un qui sera soulagé, pour être quelqu'un qui toujours il sera où il faut aller te confier. Allah dit Mohamed, je te donne la prière, il faut donner la prière à ta communauté. Tant qu'ils vont prier, tout ce que nous donnons de dire, il peut corriger toutes les erreurs. Il peut rectifier tous leurs comportements. Tant qu'ils vont commencer, ils ne vont pas laisser la prière. Ils vont trouver Allah subhanahu wa ta'ala.
qui m'a beaucoup la paix, il te sait, il faut que la prière. Pour être un homme de digne de confiance, c'est la prière. Pour être une bonne personne, c'est la prière. Pour être sauvé des tentatives de côté, de gauche à droite, c'est la prière. Il faut donner à ta communauté. C'est la prière que Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam a fait. Pouvez-nous nous donner cela? Cette prière, tu es jeune fille, il ne faut jamais abandonner. Tu es un jeune garçon, il ne faut jamais abandonner cette prière. Tu es encore dans la jeunesse, il faut bien veiller sur ta prière. Tu es encore dans la vieillesse, il faut travailler toujours dans la prière. Tu es riche, il faut prier. Tu es un pauvre, il faut prier. Tu es un imam, il faut prier. Cette prière-là incite tout le monde. C'est là Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, depuis que ça descend, il n'a jamais cessé de prier la nuit. Il prie la nuit pendant que les gens sont en train de dormir, lui se lève, il laisse sur les pieds en train de prier. Jusqu'à son épouse, Aïcha demande, Mohamed, il y a quoi? Il prie trop. Vous devez reposer aussi. Et tous les pieds sont enflés. Elle dit, hé, Aïcha, c'est qu'Allah m'a montré dans le paradis. C'est plus grand, c'est trop grand, c'est immense. Je vais en bénéficier. Mais pour avoir ça, il faut que je prie. Et le gardien venait ici. Il était dans son rêve. D'abord, il m'a dit là. Il est au camp, il a au camp. Après, il m'a dit, il a au camp. Quand il est au camp, c'est que nous pouvons retenir dans le voyage nocturne de Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, désappuyer là-dessus, c'est la prière. Demande à ta famille de prier. Comme il faut accéder à la prière. Tout ce que tu as besoin là, il faut le demander après la prière. Tout ce que tu sais avoir, il faut le demander dans la prière. Inch'Allah, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma asina aqwatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhab al-akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amni faqrana ويسر وسرنا واشف مرضانا وعافيهم وارحم موتانا وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. واغفر لنا ولامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمنا وارحم امه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. واستغفروه انه هو الغفور